ne veux pas que tu crois que tu n'es pas à la hauteur. Parce que le diable veut te faire croire que toi, tu n'es pas à la hauteur. Que tu ne pourras jamais être comme certains prédicateurs. Que toi, tu ne pourras jamais réussir à sortir de ton péché. Que tu ne pourras pas être un homme différent. Que tu ne pourras pas être une femme différente. Aujourd'hui, ça fait maintenant 9 ans que Jésus-Christ a touché mon cœur. Ça fait 9 ans que j'ai dit oui à Jésus. Ça fait 9 ans que je me suis repenti de mes péchés. Avant, lorsque je ne connaissais pas Dieu, j'étais pas autant athée que Florent. Je suis d'origine colombienne. Je suis né ici. Enfin, pas ici, parce que je suis pas belge. Je suis né en France. Mais je suis né en Europe. Et pareil, comme vous, peut-être les Brésiliens, vos parents sont très croyants, mais vous, peut-être que vous n'avez pas vécu la foi comme ils le vivent au Brésil. Moi, c'est pareil. Mes parents étaient croyants, mais même en tant que croyants, ils ne pratiquaient pas leur foi comme beaucoup de Colombiens la pratiquent en Amérique latine. Et nous, ici, on cherche l'argent. On cherche l'argent, la connaissance. Et moi, ma vie, c'était pareil. Je ne pensais pas à Dieu. Mais un jour, j'ai vécu quelque chose de surnaturel et Dieu a touché mon cœur. Vous savez, quand j'étais loin de Dieu, moi, j'avais une pensée en moi. Je me disais toujours, je sais faire que voler, vendre de la drogue et faire du rap. C'est tout ce que je savais faire. J'ai jamais aimé l'école. J'ai jamais été bon à l'école. Je me suis fait virer de plusieurs établissements. Ma vie, elle n'avait pas de sens. Ça résumait que à fumer la drogue tous les jours, aller en boîte de nuit, à boire de l'alcool. Ma vie, c'était ça. Mais un jour, Jésus a donné un sens à ma vie quand j'ai ouvert la Bible pour la première fois. Alléluia. Et c'est pour ça que je veux t'encourager, toi qui viens ce soir. Parce que je sais que ce soir, il y en a qui sont peut-être à fond avec le Seigneur dans cette salle. Mais il y en a qui ne sont pas à fond. Il y en a qui croient, ou il y en a qui sont venus par leur petite copine, leur petit copain. Il y en a qui sont venus parce que les amis les ont invités. Il y en a, c'est leurs parents qui leur ont mis un coup de pression. Là, tu vas là-bas. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui quelque chose. Si tu es là, c'est parce que Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Dieu veut te parler aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'avant de commencer cette prédication, tu puisses mettre ta main droite sur ton cœur. Et tu répètes cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur mon Dieu, je dispose mon cœur ce soir pour recevoir ta parole. Je veux que tu me parles. Touche mon cœur. Je veux vraiment entendre ta parole. Fais-moi sentir ta présence. Enlève-moi ce cœur dur et donne-moi ton cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Dis avec moi, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Amen. Et on va étudier ça ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je suis pasteur d'une église à Paris. Mais je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je serais pasteur. Je ne savais même pas c'était quoi un pasteur. Je ne savais même pas qui était Jésus. Je ne connaissais pas ce milieu. Je ne savais pas qu'il y avait des églises où il y avait des jeunes avant. Moi, je croyais que Dieu, c'était pour les personnes âgées. Avant, je disais Dieu, c'est pour les vieux. Mais moi, je ne connaissais pas Dieu. En vérité, Dieu, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, c'est que là, tu me vois aujourd'hui peut-être. Mais un jour, ça peut être toi qui sois à ma place. Un jour, ça peut être toi. Malgré ce que tu vis en ce moment dans ta vie, malgré que tu commets des péchés, peut-être tu vas en boîte de nuit, que tu couches à gauche et à droite avec des filles, avec des hommes. Aujourd'hui, si tu es là, je sais qu'au plus profond de toi, tu aimerais suivre Dieu. Au plus profond de toi, tu aimerais, mais tu n'arrives pas. Dès que tu arrêtes pendant une semaine d'avoir des relations, tu retombes dans le péché. Dès que tu arrêtes peut-être 2 semaines, 1 mois, 3 semaines, tu retombes dans peut-être la cigarette, peut-être la musique du monde, peut-être tu retombes
dans certains péchés. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que j'ai un antidote pour toi. Tout le monde sait ce que c'est un antidote? Non? Personne ne sait ce que c'est un antidote? Un vaccin. Comment on dit vaccin en brésilien, en portugais? Hein? Vaccine. Voilà, c'est la vaccine. La vaccine, hein, c'est la prière. Amen. La prière, quand on pense à la prière, on se dit non mais prier c'est trop dur, c'est pour les plus spirituels. Tu sais, prier ça veut dire quoi? Prier ça veut dire parler avec Dieu. Nous, on nous a longtemps appris que pour prier, il fallait forcément répéter et répéter et répéter. Mais quand tu parles à quelqu'un, tu lui parles avec ton cœur, n'est-ce pas? Alors quand tu pries, il faut que tu parles avec ton cœur. Et il ne faut pas que tu te dis, oui mais moi je ne prie pas comme mon frère à l'église. J'arrive pas à prier comme ma soeur. Arrête de te comparer à ton frère, tu n'es pas ton frère. Arrête de te comparer à ta soeur, tu n'es pas ta soeur. Tu es unique. Et tu parleras à Dieu, tu prieras d'une façon unique. Amen. Moi aussi, tu sais, j'avais pas beaucoup de vocabulaire quand je suis venu à Dieu. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de vocabulaire parce que je lis de plus en plus. Je lis la Bible et je m'intéresse, je me cultive. Mais avant, j'allais à l'église et moi aussi, j'étais pas bien parce que quand il fallait prier, moi, je voulais pas prier. Parce que j'arrivais pas à prier comme mon voisin qui priait avec des mots très compliqués. Ô éternel, mon Dieu des armées, toi qui es grand, majestueux, tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. La Bible dit dans Jérémie chapitre... Moi, je savais pas tout ça. Moi, je me disais, non, mais moi, j'arrive pas à prier comme toi. Alors moi, je voulais pas prier. Mais un jour, je me suis lancé. Et quand je me suis lancé, j'ai vu que je pouvais arriver à prier de tout mon cœur. Et j'ai commencé à m'entraîner chez moi tout seul. Et tu sais, la prière, c'est comme la salle de muscu. Quand tu vas à la salle au début, tu vas arriver tout maigre comme moi. Enfin, moi, je suis maigre, mais j'ai un gros ventre. Et tu vas arriver à la salle de muscu et tu vas voir plein de personnes qui poussent des 100 kilos, des 120 kilos. Toi, tu vas dire, ah non, mais lui, il m'humilie, là, je viens d'arriver, j'arriverai jamais à faire ça. Mais oui, tu n'arriveras jamais à faire ça maintenant. Toi, tu vas commencer avec 10 kilos. Après, tu vas pousser 20 kilos. Après, tu vas pousser 30, 40 kilos. Et par ta persévérance, j'ai dit quoi? Par ta persévérance, tu vas être discipliné. Tu vas aller à la salle et tu vas commencer à travailler et à travailler. Peut-être même que tu vas te faire ami de celui qui pense 150 kilos. Parce que la Bible dit, si tu marches avec un sage, tu deviens sage. Amen. Alors si toi tu veux devenir un homme de prière ou une femme de prière, commence à marcher, commence à traîner avec des hommes et des femmes de prière. Amen. Commence à traîner avec des chrétiens qui aiment la prière, qui aiment aller à l'église, qui aiment lire la Bible, qui aiment évangéliser. Et tu vas voir qu'ils vont te contaminer de leur prière. Ils vont te contaminer de leur envie de lire la Bible. Ils vont te contaminer peu à peu. Et c'est comme ça. Au début, tu commences à prier 5 minutes. Et après, tu n'arrives plus. Tu dis non, j'ai plus de parole, Seigneur. Et puis après, le jour d'après, tu pries 10 minutes. Et après 15. Et après 20. Et après 1 heure. Et après 2 heures. Aujourd'hui, moi, j'arrive à prier des heures. Mais avant, même pas 5 minutes. Pourquoi? Parce que je me suis entraîné. Parce que même quand c'était dur, je ne lâchais pas l'affaire. Alors, j'aimerais que nous puissions aller à la parole de Dieu. Parce que j'aimerais parler de certains hommes qui un jour étaient comme vous et moi, monsieur tout le monde. Mais un jour Dieu les a appelés et ils ont décidé de marquer la différence. Et ils ont commencé à se lever tôt le matin. C'est quoi le thème du message aujourd'hui? La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai. Ça, c'est une phrase que le monde utilise beaucoup. Mais vous savez, dans la Bible, les plus grands hommes de Dieu, les plus grands serviteurs de Dieu, les plus grandes servantes de Dieu, ils se levaient tôt le matin. Et je vais citer plusieurs personnes dans la Bible qui se sont levées tôt et qui ont influencé. Tout le monde a entendu parler d'Abraham. Lève la main celui qui a entendu parler d'Abraham. Même si tu ne connais pas
son histoire. Lève la main si tu as déjà entendu parler d'Abraham au moins une fois dans ta vie. Lève-la bien. Voilà, tout le monde a déjà entendu parler d'Abraham. Ok. Abraham, il est né il y a des milliers d'années. Ça veut dire que toi, tu as entendu parler de quelqu'un qui a existé il y a plus de 5000 ans. Il y a plus de 5000 ans, il y a plus de 4000 ans, il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Et un jour, Dieu l'a appelé comme il t'appelle toi aujourd'hui. Sa vie était normale, comme la tienne. Il était quelqu'un de normal, comme tout le monde. Mais un jour, Dieu l'a appelé. Et il a dit, quitte là où tu es et va là où je te dirai. C'est exactement ce que Dieu te dit aujourd'hui. Quitte le péché d'où tu es et va vers la sanctification. Va vers l'église. Va vers le destin que j'ai pour toi, dit Dieu. Parce que je ferai de toi un homme qui va me servir et qui va sauver des millions d'âmes. Je ferai de toi une femme qui va me servir, une prédicatrice qui va sauver des millions d'âmes. Alléluia. Là où tu as cru que tu n'allais jamais être capable, Dieu va te rendre capable. Parce que les choses qui étaient impossibles à l'être humain sont possibles à Dieu. Dans le livre de Genèse, au chapitre 19, verset 27, la Bible dit d'Abraham, s'étant levé de bon matin, excusez-moi, oui, s'étant levé, Genèse chapitre 21, verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya et s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Dans le chapitre 22 de Genèse, verset 3, la Bible dira qu'Abraham s'est levé tôt le matin pour aller offrir son fils Isaac. Ça veut dire que les sacrifices, c'est quoi les sacrifices? Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Un sacrifice, c'est quelque chose qui est difficile pour toi. Est-ce que tu crois que te lever tôt le matin, c'est plus dur que de donner son fils en sacrifice à Dieu? Qu'est-ce qui est plus facile? Se lever tôt le matin, peut-être à 5h, 6h du matin pour prier, ou bien de te lever tôt pour aller sacrifier et tuer ton propre fils? Qu'est-ce qui est plus dur? De sacrifier son fils, n'est-ce pas? Abraham, il s'est levé tôt le matin. Il s'est levé tôt le matin, avant le soleil. Et il est parti offrir un sacrifice à Dieu d'obéissance. La Bible dit que Dieu nous demande l'obéissance plus que les sacrifices. Et je sais que ce n'est pas facile, parce que même pour moi c'est dur, mais je m'efforce de le faire. La Bible dit également, offrez à Dieu des sacrifices de louange. Quand tu loues le Seigneur, quand tu chantes pour Dieu, tu es en train de faire un sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est difficile. C'est difficile de chanter à Dieu pendant longtemps. C'est difficile de prier pendant longtemps. Mais c'est un sacrifice d'obéissance. Un sacrifice de louange que tu offres à Dieu. Il y a eu aussi Moïse. Moïse est très connu. Dans le livre d'Exode, chapitre 24, verset 4, la Bible dit « Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. » Alors, un autel, c'est pas un hôtel comme l'hôtel Ibis, comme vous imaginez peut-être certains ici. C'est pas l'hôtel où tu vas dormir. Un hôtel, quand la Bible parle de hôtel, A-U-T-E-L, c'est un endroit, un lieu où tu offrais les sacrifices pour tuer peut-être un animal et que le sang soit déversé pour offrir une offrande à Dieu. Ça, c'était un autel. Et vous savez, aujourd'hui, on n'a plus besoin de tuer des animaux pour plaire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix. Il a porté nos péchés. Son sang a coulé pour que toi, tu n'aies pas à payer pour tes péchés en enfer. Mais pour que, aujourd'hui, si tu demandes pardon à Dieu, tu puisses recevoir le pardon de tes péchés sans rien faire, simplement à travers la repentance et en confessant que Jésus est le Seigneur, le Messie, à la gloire de Dieu. Alors quand tu te lèves tôt le matin, à 5h, à 6h du matin, et tu commences à aller dans le lieu, dans ta chambre ou dans un endroit où tu peux être tranquille chez toi, et tu commences à louer Dieu.
Tu commences à l'adorer. Ça s'appelle un autel. Commence à avoir un lieu, un autel chez toi où tu te lèves tôt le matin. Tu me diras, oui mais pasteur, moi je peux pas. J'ai une grande famille nombreuse. Moi je viens d'une famille où on est 5. Nous on est 5. Ça veut dire que même moi c'était chaud pour prier quand j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que j'ai 3 frères, j'ai 2 frères et j'ai 2 sœurs, j'ai ma mère, et je pouvais pas prier dans la chambre de mes frères parce qu'il y avait mes frères qui ronflaient, il y avait mes sœurs, elles aussi étaient là-bas, dans une autre chambre il y avait ma mère. Je pouvais prier parfois que dans la cuisine. Même si c'est la cuisine, va prier dans la cuisine. Même si c'est que dans le couloir, prie dans le couloir. L'endroit n'est pas important. Le plus important, c'est que tu aies un endroit où tu peux être seul à seul avec Dieu. Amen. Prends un endroit chez toi où tous les jours tu vas aller au rendez-vous avec Dieu. Tous les jours tu vas dire, Seigneur, là ça va être mon rendez-vous avec toi tous les jours à 5 heures du matin. Tous les jours à 6 heures du matin. Même si c'est pendant 10 minutes. Même si c'est pendant une demi-heure ou 1 heure. Prends ce temps, je t'assure que ta vie va changer. Qui croit que sa vie va changer s'il commence à se lever tôt le matin dans la prière? Vous savez, quand on commence à mener une vie de prière, on se prépare pour la journée. Moi, je vous vois tous tout beau, bien coiffés, bien habillés, du parfum, bien tout. Pourquoi tu t'es préparé pour venir à l'église? Ah oui? Eh bien, c'est pareil. Le matin, tu te prépares spirituellement. À chaque fois que tu vas sortir de chez toi, tu te prépares physiquement. Mais maintenant, il faut que tu te prépares spirituellement. Et comment tu vas le faire? En allant tôt le matin. Et tu vas préparer dans la prière. Et quand tu vas prier, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va commencer à te remplir. Et il va te donner la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu. Il va enlever toutes tes mauvaises pensées. Il va te donner Dieu va te donner son cœur, plus d'amour. Tu vas te remplir de plus d'amour. Tu vas te remplir de plus d'humilité. Tu vas te remplir de plus de joie. Alléluia. Même si tu vis des choses très difficiles dans ta vie, peut-être une maladie, peut-être des choses difficiles dans l'amour, peut-être que tu vis des choses difficiles financièrement, mais quand tu vas chercher la présence de Dieu et tu vas louer le Seigneur le matin, il va te remplir de la joie. Et la Bible dira, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen. Il y a eu d'autres personnes. Josué, la Bible dit que Josué se leva tôt le matin pour aller obéir également au Seigneur. Maintenant, je vais vous parler du Seigneur Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus, c'est le meilleur exemple de quelqu'un qui se levait tôt le matin. Ça a été la seule personne parfaite dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a eu aucun homme qui n'a jamais péché en dehors de Jésus. Il n'y a que le Seigneur Jésus, le Messie, qui a jamais péché. Et vous savez ce qui a donné la force à Jésus de jamais pécher, mis à part qu'il était 100% Dieu et 100% homme? C'est sa vie de prière. Il n'a pas baissé la garde. Malgré qu'il était Dieu venu sur terre, la plénitude de Dieu venu sur terre en tant que Messie, il a toujours prié le matin avant de commencer sa journée. Il se levait tôt, plus tôt que ses disciples, et il allait prier. Et je vais vous donner la preuve. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 1, verset 35, la Bible dit: vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: tout le monde te cherche. Il leur répondit: allons dans les villages voisins afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il prêchait dans les synagogues par toute la Galilée et il chassait les démons. Amen. Qu'est-ce qui donnait la force à Jésus de faire le ministère? Qu'est-ce qui donnait la force à Jésus de chasser les démons? L'onction, la présence de Dieu, c'est la prière. Allô? Vous êtes là encore? Vous dormez encore là? Moi je suis venu pour réveiller des chrétiens, hein? Pas pour voir dormir des chrétiens. Et vous savez, quand tu vas commencer à prier, tu vas arrêter de pécher. Mais quand tu arrêtes de prier, tu commences à pécher. Amen.
Ça, c'est la vérité. Quelqu'un qui arrête de prier commence à pécher. Mais quelqu'un qui commence à prier arrête de pécher. Pourquoi? Parce que quelque chose va se passer en toi. Et ça va changer ton cœur. Ça va changer ta façon de voir le monde. Tu vas répondre à l'appel de Dieu. Tu vas avoir le cœur de Dieu. Et quand tu verras une âme, tu verras plus une femme, tu verras plus un homme, tu verras une âme qui va en enfer et qui a besoin d'être sauvée par Dieu au nom de Jésus-Christ. Et tu vas lui parler de l'amour de Dieu. Et je vais terminer avec ça. Aujourd'hui, le fait de m'être discipliné dans la prière m'a permis de prêcher tous les jours dans les métros de Paris. Tous les jours, du lundi au vendredi. Le fait de mener une vie de prière, ça me donne la pensée de Dieu. Donc quand quelqu'un va te parler mal, quand quelqu'un va te traiter même ta mère, parce que moi-même quand je prêche l'évangile, des gens ils me traitent ma mère. Et qu'est-ce qui me donne la force de ne pas me battre? Qu'est-ce qui me donne la force de ne pas répondre? Qu'est-ce qui me donne la force de me taire? Ma vie de prière. Parce que dans la prière, dans la présence de Dieu, tu vas mourir à ton ego. Tu vas renoncer à toi. Et c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui va vivre en toi. Et plus tu passeras du temps avec Dieu dans la prière, plus Dieu va vivre en toi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous lever, s'il vous plaît. Et je vais inviter le groupe de louanges également. Parce que ce soir, je suis venu t'encourager. Et je suis venu te dire que toi, tu es capable aujourd'hui de devenir une femme de prière, un homme de prière. Même si tu as été un dealer, même si tu as été une prostituée, même si tu as été un voleur, même si tu as jamais été un bon étudiant, même si pendant longtemps tu as été quelqu'un qui fume la drogue, tu as été quelqu'un qui boit l'alcool. Aujourd'hui, si tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de devenir un homme de prière. On va commencer par les hommes. Les hommes, on va déclarer ensemble. Je vais devenir à partir d'aujourd'hui. Dis-le avec moi. Je vais devenir à partir d'aujourd'hui un homme de prière. Je suis un homme de prière. Et tous les jours de ma vie, je vais me lever tôt le matin pour chercher la présence de Dieu. Les filles, répétez avec moi. À partir d'aujourd'hui, je serai une femme de prière. Et tous les jours de ma vie, je vais me lever tôt le matin pour chercher la présence de Dieu et parler au Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Pierre, Pierre, veille et prie afin de ne pas céder à la tentation du péché. Cela, ça veut dire que si un chrétien veut mener une vie de sanctification, il doit d'abord mener une vie de prière. Quelqu'un qui ne mène pas une vie de prière ne peut pas mener une vie de sanctification. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais, avec tes forces humaines, dire non à un homme. Ma sœur, tu ne pourras jamais, avec tes forces humaines, dire non au péché avec un homme. Mon frère, avec tes forces d'homme, tu pourras jamais dire à une femme non pour commettre le péché. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la force. Mais pour ça, tu as besoin d'aller chercher la prière, la présence de Dieu. Comme ça, quand tu seras face à un homme, il va te dire de pécher, tu dis non, parce que je suis une femme de prière et qui se sanctifie. Amen. Amen les filles. Maintenant les mecs, même s'il y a une femme qui vient vous dire, viens on va coucher ensemble, tu dis non, parce que je suis un homme de prière et un homme qui me sanctifie. Amen. Les hommes, pas assez de amen. Dis amen. Plus fort que le diable entend. Amen. Amen. Vous savez, la sainteté, dit la Bible, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si tu ne cherches pas aujourd'hui la sainteté, et peut-être que demain tu meurs, et tu es en train de commettre le péché de la fornication, de coucher avec des hommes, de coucher avec des femmes, que tu es en train de
passer ta vie en boîte de nuit et tu as une crise cardiaque ou tu as une bagarre et tu meurs dans un accident. Mon frère, ma soeur, tu es en train de risquer ton éternité en enfer. Ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec ton éternité. Parce que Dieu veut que tu sois avec lui dans le ciel. Il a des récompenses pour toi. Il a des demeures dans le ciel pour toi. Il a un héritage merveilleux pour toi dans le ciel. Et ne laisse pas que le diable aujourd'hui vienne te voler ton héritage dans le ciel et ton ministère sur la terre. Ne change pas le ministère que Dieu a pour toi sur la terre pour coucher avec un homme ou coucher avec une femme. Ne change pas ton héritage pour un plat de lentilles. Mais je crois que dans une Bible brésilienne, il est écrit pour un churrasco ou una feijoada. Tu vois? Tu ne dois pas changer ton ministère pour una feijoada ou pour un churrasco. D'ailleurs, tout à l'heure, on va manger churrasco. Alléluia. Là, ça vous a réveillé, hein, les Brésiliens. Alors, simplement pour vous dire que on va passer un temps dans l'adoration. Je vais vous demander à vous tous de vous avancer, s'il vous plaît. Venez vous tous, avancez-vous, s'il vous plaît. Je veux voir personne dans les chaises. Tout le monde ici, il y a la place pour tout le monde, mes frères et sœurs. On va passer quelques minutes dans la présence de Dieu. Oublie ton pote, oublie ta copine. C'est entre toi et Dieu. Quand tu seras devant Dieu, il n'y aura pas ton copain, il n'y aura pas ta copine, il n'y aura pas le pasteur, il n'y aura pas tes parents, il n'y aura que toi et Dieu. Amen. Alors je vais t'inviter à disposer ton cœur, à fermer tes yeux. Et le Saint-Esprit va envahir cette salle. Et il va y avoir des guérisons dans cette salle ce soir. Il va y avoir des délivrances ce soir. Le Seigneur va guérir des cœurs. Le Seigneur va délivrer. Le Seigneur va te restaurer. Il va te donner la force et la capacité de pouvoir le chercher dans la présence de Dieu. Alors je vais t'inviter à fermer tes yeux ce soir. Ferme tes yeux. Alléluia. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Adore-le, adore-le, adore-le. Si tu veux t'agenouiller, tu peux t'agenouiller devant Dieu. Si tu veux te coucher, si tu veux te lever. Mais demande à Dieu que tu veux aujourd'hui, qu'il te remplisse. Dis-lui, je ne veux plus continuer insensible, Seigneur. Je ne veux plus commettre le péché. Je veux te suivre, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur. Je ne veux plus fumer la drogue. Je ne veux plus fumer de cigarettes. Je ne veux plus boire d'alcool. Je ne veux plus donner mon corps à des hommes. Je ne veux plus donner mon corps à des femmes dans le péché. Je veux chercher ta présence aujourd'hui. Je veux devenir un homme ou une femme de prière. Alléluia. Maintenant, j'appelle la sainteté de Dieu. Maintenant, dans ce lieu, la sainteté de Dieu commence à te remplir. Le Saint-Esprit descend sur toi. J'appelle le baptême du Saint-Esprit dans ce lieu. Le baptême de feu. Le baptême de feu. Commence à te remplir maintenant.